Suivez Radio Sénégal sur 100.0 FM. 17h sur les ondes de la 100.0 RTS Kédougou, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette principale édition, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels forme les acteurs qui œuvrent dans la lutte contre la criminalité à Kédougou. Les saisies sont constituées de matériel et équipements utilisés dans l'orpaillage clandestin. La vieille doléance des populations de Kédougou vient d'être mise en place. Il s'agit d'un bureau de passeport. Les populations saluent cette politique. C'est le reportage du jour avec Cheikhou Keita. 471 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée pour la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Les populations sont invitées à faire bon usage pour sortir la région de Tambacounda dans la zone rouge. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. À la présentation, Mama Sigedjouf, à la technique Serine Fallou-Dia à Kédougou, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels va au-delà de la saisie et vente aux enchères des produits recouvrés. Il a procédé à la formation de tous les acteurs qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Mor Ndiaye, directeur de l'ONRAC, au micro de Aline Badara Djemé. La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de faire un travail de sensibilisation, d'échange avec les acteurs de la chaîne pénale de la localité de Kédougou sur toutes les questions qui touchent le droit de saisie et confiscation, sur le rôle et les missions de l'ONRAC dans le cadre du dispositif national de lutte contre la criminalité économique financière et la criminalité organisée. C'est une activité qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de l'ONRAC. Je dois préciser que dans le cadre de ce plan stratégique, nous avons entre autres activités un travail de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national qui concerne l'ensemble des acteurs, y compris même les partenaires institutionnels. Et quand je parle vraiment de partenaires institutionnels, c'est la conservation foncière, le trésor, donc tous les acteurs qui sont impliqués, soit acteurs de chaîne pénale, soit acteurs institutionnels, et qui sont impliqués dans le cadre du recouvrement des avoirs. Vraiment une initiative qui a commencé depuis 2025, principalement, parce que nous avons décidé désormais, chaque fois que nous avons une activité, par exemple de vente aux enchères, de coupler cette activité avec une formation, des échanges avec les acteurs, pour ensemble identifier les difficultés dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif de droit de saisie et confiscation, identifier les défis et peut-être, si nécessaire, formuler des recommandations. Entre autres missions de l'ONRAC, il y a ce qu'on appelle la mission d'assistance technique et de formation. Donc, depuis que l'ONRAC a été mise en place depuis mars 2022, nous organisons des activités de formation. Nous mettons à la disposition des acteurs de la chaîne pénale tous les outils qui sont nécessaires pour une appropriation du dispositif de droit de saisie et confiscation. Donc, cette activité vraiment entre dans ce cadre qui réunit l'ensemble des autorités d'enquête, des autorités judiciaires de la localité et les autorités judiciaires même de la cour d'appel, donc de Tamba. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la procédure pénale est à 2 voire 3 niveaux. Première instance, oui, mais il y a aussi l'instance d'appel et parfois même l'instance de cassation. Il est important que tous les acteurs de la chaîne pénale, quel que soit le niveau d'instance, que ces acteurs s'approprient le dispositif et pour que nul n'en ignore, pour qu'on puisse garantir l'efficacité de la lutte contre la criminalité économique financière, pour qu'on puisse garantir l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée. Nous restons toujours avec le directeur de l'ONRAC dans la région de Kédougou. Les saisies sont principalement constituées de matériel et équipements utilisés dans l'orpaillage clandestin. Et pour juguler le mal, les forces de défense et de sécurité, les acteurs de la justice, les autorités administratives et les leaders d'opinion sont impliqués selon Mor Ndiaye. La stratégie qui est menée s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale qu'on appelle la politique pénale du pays, qui est mise en œuvre par les acteurs de la chaîne pénale sous la direction de ce qu'on appelle la direction des affaires criminelles et de grâce du ministère de la Justice. Et donc dans ce cadre, nous, notre plan d'action qui est arrimé au plan stratégique de développement de l'ONRAC s'inscrit aussi, ce plan d'action, dans le cadre de cette politique pénale. Ça veut dire quoi? La stratégie qui a été adoptée, c'est de renforcer la capacité des acteurs d'abord. Parce qu'il faut d'abord avoir le dispositif juridique, savoir ce qu'on doit faire. Parce qu'appréhender un tel phénomène, la criminalité organisée,
demande certes des moyens, mais demande aussi des ressources techniques. Le dispositif qui doit être mis en place pour taper sur le patrimoine du délinquant, pour taper sur les moyens que les criminels utilisent dans le cadre de la commission de ces infractions, notamment l'instrument de l'infraction. Et particulièrement si vous regardez dans la zone de Kédougou, marquée par l'orpaillage clandestin et toutes les infractions qui sont liées ou inhérentes au secteur extractif, la plupart, ils utilisent les gros engins, dans le cadre de la commission des infractions. Ils n'ont pas très souvent aussi des licences d'exploitation. Ils utilisent les marteaux-piqueurs. Si vous regardez un peu ce que nous avons publié dans le cadre de l'annonce de la vente aux enchères qui est programmée d'ailleurs demain ici à Kédougou, la plupart des biens donc, sont des biens qui sont utilisés dans le cadre de la commission de ces infractions. Ce qui fait que le travail qui est fait, la sensibilisation qui est fait, la stratégie qui a été élaborée va dans le sens de renforcer le dispositif technique, mais également les ressources financières. Ça, c'est l'État de façon générale qui met à la disposition. À ce titre, vraiment, il y a un travail, je veux dire, qu'il faudrait appréciable, qui a été fait jusque-là. Je ne parlerai pas même pas des autorités forcément d'enquête, mais même les autorités qui ne sont pas revêtues de la qualité de police judiciaire. Je vous parle de l'armée, surtout dans les parties frontalières, avec le programme le Garci. Je pense qu'il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait pour démanteler les réseaux criminels donc, sur ces frontières. Donc c'est un travail de chaîne, c'est un travail de coordination, de coopération entre l'ensemble des acteurs qui sont impliqués pour lutter contre ce phénomène. Les populations de Kédougou poussent un ouf de soulagement. Le bureau des passeports, une vieille doléance, vient d'être mise en place au sein du commissariat central. Après avoir beaucoup attendu, les populations exultent et saluent cette politique d'équité territoriale. Le compte-rendu est signé Chiro Keita. Ça y est, le bureau des passeports, longtemps demandé par les populations, vient d'être ouvert à Kédougou. Que de joie chez les habitants. Le bureau des passeports installé à Kédougou a très bien arrangé la population. Il n'y a plus à aller à Dakar et je demande aux jeunes de venir déposer leur passeport et après ils pourront tenter d'aller travailler là où ils veulent. Je m'appelle Fatoumata Diallo, Madame Dembélé. Pour le bureau du passeport, alhamdoulilah, on est content. L'ouverture du bureau des passeports à Kédougou vient ainsi mettre fin au calvaire des populations qui se déplaçaient jadis vers d'autres régions. Aux parents, on partait jusqu'à Dakar. Maintenant, alhamdoulilah, ça y est dans notre région ici à Kédougou. L'effort des autorités est ainsi salué par les populations. On ne peut rien dire au gouvernement que de le féliciter et de prier pour nos autorités. Je remercie le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, premier ministre Ousmane Sonko, et son honorable député Ablaye Sow et ministre Moustapha Mamba Guirassy. Le bureau des passeports se situe au commissariat central de Kédougou et il est fonctionnel toute la semaine sauf le week-end. La protection des enfants en danger et la lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres, sont les défis à relever par le projet Girls in Girls. En conférence, le projet a réuni beaucoup de filles et garçons pour les sensibiliser. Écoutons à ce propos Nathalie Colli, elle est la coordinatrice du projet Girls in Girls. Cette conférence entre dans le cadre d'un prolongement d'un travail de longue haleine qu'on a eu à faire dans le cadre de la protection et de la prévention des violences en milieu scolaire. C'est une conférence qui est faite dans le cadre du projet Girl in Girls, qui a mis en place des coins d'écoute jeunes en collaboration avec le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kédougou, qui en assure la coordination. Donc c'est à l'issue d'un long processus de formation, de séries, de sessions, que l'on a pu mettre en place ce dispositif communautaire de première écoute pour voir comment au mieux on peut participer à la prévention des violences en milieu scolaire, en faisant participer bien entendu tous les acteurs de la protection qui sont au niveau externe et qui sont regroupés autour des CDP des différents départements. Nous avons 600 enfants, 600 filles touchées directement et nous avons 200 garçons qui ont été touchés aussi directement, mais en plus de ça, nous avons les bénéficiaires indirects qui sont dans l'ensemble des établissements, des 7 établissements au niveau de Saraya et de Salemata, mais aussi des 7 établissements de la commune de Kédougou. Donc nous avons au total 14 établissements dans lesquels nous intervenons et où se trouvent nos différentes cibles. Cette conférence qui porte vraiment sur la protection des enfants à danger et la connaissance un peu plus approfondie du cadre légal de protection des enfants, du cadre juridique légal au Sénégal. On voudrait que ça soit en fait, en plus de la prévention, que ça soit une
une conférence qui serve de dissuasion des violences à l'endroit des enfants ou des violences entre pairs, mais aussi que ça serve aussi aux différents responsables des points d'écoute pour qu'ils soient mieux outillés. Je vous le disais dans les titres, la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés a été lancée dans la région de Tambacounda. Une enveloppe de 471 millions de francs CFA a été dégagée pour cette présente campagne. Ainsi, pour atteindre les objectifs, les populations sont invitées à faire bon usage afin de sortir la région de la zone rouge. Le point avec Ansoumana Sadio. Il lançait officiellement la distribution des moustiquaires dans la région de Tambacounda. C'est parti pour la campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnés dans la région de Tambacounda. Alou Batrembeng, préfet du département, est venu présider la cérémonie. La distribution de moustiquaires est un des éléments fondamentaux, mais on insiste encore sur les bonnes pratiques d'hygiène. Tu dois voir dans certaines concessions, même en milieu urbain, la culture du maïs, qui est une plante à l'arbre et qui favorise le développement des moustiques. Donc vraiment, c'est un appel que l'on fait, que les gens vraiment prennent compte de ces éléments-là, pour dire aussi qu'il y a des plantes qui peuvent quand même réduire le développement des moustiques, comme les citronnelles et autres. Le préfet avertit les populations à ne jamais utiliser ces moustiquaires pour d'autres usages. Il y aura aussi un suivi, une bonne surveillance pour éviter que les gens prennent les moustiquaires et les revendent. L'autre élément, c'est surtout d'autres usages, comme notamment au niveau des jardins, etc., pour l'agriculture. Céline Dien, représentante du directeur régional de la santé, prie les populations à dormir sous moustiquaires imprégnés pour bouter le paludisme hors de Tambacounda, encore en jaune rouge. Cette campagne va coûter plus de 471 millions pour la région, et ces 471 millions, c'est sans la dotation, sans les coûts des moustiquaires. Et donc si l'État, avec ses partenaires, à travers le PNLP, a investi autant de moyens pour protéger la population contre le paludisme, il revient vraiment à la communauté, nous qui sommes dans la communauté, de faire bon usage de ces moustiquaires qui vont nous aider à lutter contre le paludisme. Voilà, c'était à l'instant le point de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés dans la région de Tambacounda avec Anne-Marie Bassène qui met fin à cette édition. Dans un instant, le rappel de ce qui a été l'essentiel. L'actualité, c'était avec l'Office national de recouvrement des avoirs criminels qui forme les acteurs qui œuvrent dans la lutte contre la criminalité. Les saisies à Kédougou sont constituées de matériel et équipements utilisés dans l'orpaillage traditionnel. Et puis la vieille doléance des populations de Kédougou vient d'être mise en place. Il s'agit du bureau des passeports. Les populations saluent cette politique d'équité territoriale. C'était le reportage du jour avec Chirou Kita. 471 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée pour la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Les populations sont invitées à faire bon usage pour sortir la région de Tambacounda de la zone rouge. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. À la présentation, Maman Sidé Diouf, la technique Serigne Falloudia. Dans un instant, la version Poulard avec Abou Diop.